Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 9 juillet 2024, 20h. Donc, juste en note que l'on retire le point 13.17, ce qui dirait si tout est conforme, est-ce que l'autre jour est en ligne, M. Lanto? Parfait. Donc, M. Drolet propose. Et j'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Donc, les suivis de la période, des périodes précédentes du Conseil. On avait une dame qui était venue pour la rue de Bellefeuille concernant les vibrations et du bruit qu'elle avait dans sa résidence et qu'il y en avait aussi dans les voisinages. Donc, le lendemain matin, comme on avait pris comme engagement, M. Drolet, moi et M. Hakim, qui est le directeur général, on s'est présenté sur place, on a regardé, on a constaté que la situation, pour le moment, quand on était là, on n'a rien pu constater malheureusement. Par contre, la division des travaux publics sont sur le cas pour trouver des solutions. Fait qu'un suivi va être fait avec les citoyens concernés. Et on a pris la situation en main et on s'en est occupé. Pour ce qui est de chez nous solidaire, il y a eu la coupe table. Je vous rappelle que cette semaine, là, 2 semaines, on a fait la première qualité de terre pour un projet de construction de 19 logements pour les personnes à déficience intellectuelle. Donc, c'est un super beau projet. Puis, déjà, la construction est commencée, donc on est bien heureux. Et dans l'émission du permis, il y a des obligations de planter des arbres et des arbustes, etc., etc. Et il y a un citoyen aussi qui s'était présenté pour faire des plaintes concernant le district Hippopolis-Savane, où il y avait beaucoup de va-et-vient. Donc, pour faire suite à cette demande-là et ces préoccupations-là du citoyen, je veux juste dire qu'il y a eu des interventions avec plusieurs intervenants à l'adresse et que le dossier suit son cours. Donc, comme je l'ai dit à la séance que le citoyen était venu, la ville l'a pris en charge. Puis il y a des dossiers qui sont confidentiels qu'on ne peut pas parler en public, mais juste pour vous dire qu'il y a eu des interventions et le dossier suit son cours. Donc, ça fait tous les suivis concernant les séances précédentes. Fait qu'on va y aller avec le 5.1, Mme Fels. C'est l'adoption des procès-verbaux. Le Conseil adopte les procès-verbaux de séance extraordinaire du 18 et du 25 juin 2024 et de la séance ordinaire du 11 juin 2024. Je propose. Proposé par Mme Fels. Oui. Monsieur Auduc, le 7.1, Monsieur Roy. Un amendement pour bail de frais agricoles. Ce conseil de donner la messe dans les Michaud ainsi que le collectif M. Denis Fernand signé pour le nom de la ville un amendement au bail pour frais agricoles avec la société Servicelle intervenu le 16 février 2024 afin d'ajuster le montant de l'allocation pour le montant de 36 882,29. Proposé par M. Roy. Appuyé par M. Mallet. Donc, le 5.2, M. Bolduc. L'adoption du nouveau calendrier de conservation. Donc, il est prévu que le Conseil adopte le calendrier de conservation 16-02-66 de la ville de Métier, de tout tel qu'approuvé par la Bibliothèque et l'Archive nationale du Québec. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc. J'appuie. M. Laplaine. Le 8.1, M. Laplaine. Oui, c'est le transport collectif, donc de demander l'exclusion des 19 villes rurales de la CMM par l'imposition de la taxe sur l'immatriculation, considérant l'absence de services du transport collectif sur leur territoire et leur contribution déjà existante au financement du transport collectif de la région de Montréal, de demander une révision du modèle de financement du transport collectif afin d'optimiser les ressources financières dans le respect des réalités territoriales des services offerts à la population dans l'optique du respect des capacités de payer des différentes villes de la CMM, incluant la réalité des 19 villes rurales de la CMM. La politique de financement révisée va s'appuyer sur le principe d'utilisateur-payeur qui inclut les villes hors CMM, donc les citoyens utilisent également le dit service. De demander une modification de la loi afin que la révision de la politique de financement du transport collectif pour les villes de la CMM prenne en considération l'offre de services sur le territoire de chaque ville, en plus du principe d'utilisateur-payeur pour tous les modes métropolitains. De demander une modification de la loi afin d'obliger le retour de tous les revenus généraux au droit de taxe d'immatriculation, taxe sur l'essence et la RFU dans les secteurs de provenance. De demander la modification de la loi afin qu'un médiateur neutre soit mandaté dans un délai prescrit pour la révision de la politique de financement afin d'assurer l'équité entre les secteurs.
d'attendre les audits de performance du transport collectif demandés par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, afin de prendre des décisions éclairées de la gestion du transport collectif, de transmettre une copie de cette résolution au Premier ministre et député de l'Assomption, M. François Legault, à la vice-première ministre et la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, au ministre des Finances, M. Éric Gérard, à la députée de Mirabel, Mme Sylvie Damour, à la députée de Repentigny, Mme Pascale Derry, au député de La Prairie, M. Christian Dubé, à la députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, à la députée de Châtelier, Mme Marie-Belle Gendron, au député de Bordua, M. Simon Jolin Barrette, à la députée des Plaines, Mme Lucie Lecourt, à la députée de Vaudreuil, Mme Marie-Claude Nicole, à la députée de Soulanges, Mme Marilyn Picard, au député de Chambly, M. Jean-François Roberge, à la députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, à la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, au maire de Laval, M. Stéphane Boyer, à la représentante de la Couronne Sud de l'ORTM et mairesse de Mercier, Mme Lise Michaud, et au représentant de la Couronne Nord à l'ORTM et maire de Deux-Montagnes, M. Denis Martin. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplante, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Donc, on a 19 municipalités rurales dans la CMM, dont Mercier fait partie. Il y en a 14 sur la Couronne Sud, il y en a 5 sur la Couronne Nord. Et comme Mercier, on est très anémique en termes de transport en commun. Il y a des municipalités qui n'en ont pas du tout. Donc, c'est évidemment totalement injuste de demander aux citoyens de ces villes de payer 150 $ sur la taxe d'immatriculation alors qu'on n'a pas d'autre option que d'avoir un véhicule. Le 8.2, M. Mallet. Le comité consultatif des citoyens, cadre de référence. Que ce cadre est résolu que le cadre de référence du comité consultatif citoyen soit modifié afin de dédier une somme de 5 000 $ annuellement à différents projets proposés par celui-ci. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, évidemment, notre comité consultatif citoyen qui est présidé par M. Bolduc ont besoin d'avoir un peu de marge de manœuvre pour pouvoir avancer leur projet. Fait qu'on met à leur disposition un budget de 5 000 $. Merci beaucoup à tous les bénévoles du comité. Le 9.1, M. Drolet. Je propose qu'on donne la permanence à Mme Simoneau au poste de police. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 9.2, M. Laplaine. Je propose qu'on accorde la permanence à Annie Laud, directrice des finances et trésorerie, à compter du 22 juillet 2024. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.3, Mme Felix. Donc, je demande qu'on accorde la permanence pour moi. Là, quand même, je l'aime beaucoup, M. Gagné, mais je n'ai pas ce pouvoir-là. Donc, que ce conseil accorde la permanence à M. Alexandre Gagné. Je propose. Proposé par Mme Oui. Felix, appuyé par M. Drolet. Le 9.4, M. Bolduc. Restructuration, direction des finances et trésorerie. Donc, il est résolu que ce conseil adopte la nouvelle structure organisationnelle de la direction finances et trésorerie, que ce conseil procède à la conversion de la fonction de commis à la comptabilité, taxation et en technicien-technicienne à la taxation classe salariale 5, que ce conseil procède à la conversion de la fonction de commis à la comptabilité, compte à payer en technicien-technicienne au compte à payer classe salariale 5, que ce conseil procède à l'abolition de la fonction de secrétaire volante, que ce conseil procède à la création d'une nouvelle fonction de commis à la comptabilité classe salariale 4, et que ce conseil mette fin à l'intérim de Mme Julie Saint-Onge à la fonction de trésorière adjointe et que celle-ci reprenne sa fonction de technicienne à la comptabilité paye. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Mallet. 9.5, M. Drolet. Je propose qu'on mette fin à l'emploi sur une base administrative au matricule 102. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 9.6, M. Mallet. Suspension du matricule 150-14. Que ce conseil entérine la suspension avec solde pour fin d'enquête pour l'employé matricule 150-14, le tout conformément au pouvoir conféré par la Direction générale par la loi sur les cités et villes. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet. Excusez-moi. Appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 9.7, M. Roy.
C'est une prolongation de période de probation employé matricule 8015. Que ce conseil confirme la prolongation de probation de l'employé matricule 8015 pour une période supplémentaire de 6 mois. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par Oui. M. Laplaine. 9.8, Mme Félix. La liste des personnes engagées. Donc, ce conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées par la Ville à titre de surnuméraire saisonnier ou étudiant pour la période du 12 juin au 8 juillet 2024. Je fais le dépôt. Dépôt fait. 9.9, M. Bolduc. Ça concerne le dépassement de vacances accumulées. Donc, il est résolu que ce conseil autorise l'employé au matricule 184 à prendre en temps le dépassement de ses vacances, c'est 126 heures et 126,69 heures, et ce, avant le 30 avril 2025. Que ce conseil autorise le versement du solde résiduel de vacances pour les employés ci-dessous, selon ce qui suit. Donc, le matricule 858 et le matricule 92, je ne vous donnerai pas tous les chiffres. Et que les 10 montants soient affectés au poste budgétaire 55 139 00 199, vacances à payer et autres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 9.10, M. Laplaine. Création d'un statut d'emploi service de sécurité incendie. Donc, ce conseil confirme la création du statut d'emploi de pompier temporaire à temps partiel, que ces statuts bénéficient des dispositions prévues à la convention collective du syndicat des pompiers SCFP, section locale 7103, à l'exception des dispositions suivantes: les affaires syndicales, la procédure et règlement des griefs et mésententes en cas de congédiement, l'ancienneté, la sécurité d'emploi, la rémunération, la rétroactivité, l'annexe C, liste d'ancienneté, et l'annexe E, horaire de travail. Que les personnes détenant ce statut soient rémunérées sur un taux horaire unique pour les heures affectées en garde interne et lors d'intervention. Que ce taux unique soit établi à 27 et 21 de l'heure, donc c'est le taux 2023, et que l'horaire de travail soit défini par le directeur des services sécurité incendie de la Ville de Mercier ou son remplaçant désigné. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 10.1 étant retiré. Non, Non. non, Le pas le 10.1, 10.1 il est qui est là. retiré. Le 10.1, c'est M. Drolet. Je propose qu'on adopte la déclaration de service aux personnes victimes d'infractions criminelles. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy. Drolet, excusez, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 10.2, M. Roy. C'est un ajout au contrat 2023-02 POL, fourniture, équipement et aménagement de 5 véhicules de police. Que ce conseil autorise un ajout au contrat 2023-02 POL au montant de 21 720,42 à l'exclusion des taxes à la société First Line Véhicules d'urgence, que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2021-1001. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy. J'appuie. M. Laplaine. Le 11.1, M. Mallet. Utilisation des soldes disponibles et règlements d'emprunt fermés. Refinancement de septembre 2024. Que ce conseil autorise l'utilisation des soldes disponibles au montant de 247 483 et 19 sous lors de le refinancement prévu en septembre 2024. Je propose Mme MRS. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 11.2, Mme Félix. Autorisation pour transfert budgétaire en provenance du poste 02-330-00-443, enlèvement de la neige, d'autoriser le transfert budgétaire de 16 900. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.3, M. Laplaine. L'adoption des comptes à payer du 29 février au 17 juin 2024. Donc, excusez. Il y en a pour 437 472,81. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période du 29 février au 17 juin et autorise la direction des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 12.1, M. Roy. C'est un octroi de contrat 2023-35 TP, fourniture et installation de voiles d'ombrage par Roland Caron Pinsonneau. Que le contrat 2023-35 TP ombrage pour le parc Roland Caron Pinsonneau soit octroyé à l'entreprise Voile Ombrage Québec pour un montant total de 49 630 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense diminue de la subvention de 25 000 soit financée par le fonds parc et pour un montant final de 24 630 à l'exclusion des taxes. C'est pour une superficie de 2700 pieds carrés, le voile d'ombrage. C'est assez grand. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.1, M. Drolet. Je dépose le procès verbal du CCU du 6 mai.
Dépôt fait. 13.2, Madame Félix. C'est une demande de PIA. Donc, que ce conseil accorde la demande de PIA au 56 rue de l'Église visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée et d'un garage détaché. Je propose. Proposé par Madame Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. 13.3, Monsieur Bolduc. Une demande de PIA pour le 61 rue Legault. Donc, il est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 61 Legault visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 13.4, Monsieur Bolduc. Une autre demande de PIA pour le 9 rue des Mélèzes. Il est donc résolu que ce conseil accorde la demande de PIA au 9 rue des Mélèzes visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé J'appuie. par Monsieur Drolet. 13.5, Monsieur Laplaine, excusez. Donc, c'est un PIA pour la construction d'une remise au 63 rue Roy. Donc, ce conseil accorde à la demande de PIA au 63 rue Roy concernant les travaux de construction d'une remise résidentielle. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. 13.6, Monsieur Roy. C'est une demande de PIA visant l'installation d'un gazebo au 38 rue Prud'homme. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 38 rue Prud'homme visant l'installation d'un gazebo. En fait la proposition. Proposé par Monsieur Roy, appuyé Oui. par Monsieur Drolet. 13.7, Monsieur Drolet. Je propose qu'on accorde le PIA du 24 Bellefeuille. Proposé par Monsieur J'appuie. Drolet, appuyé par Monsieur Bolduc. 13.8, Demande Monsieur de- Mallet. La demande de PIA de rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée au 9 rue des Montgrains. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 9 Montgrains visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée. Je Proposé propose. par Monsieur Mallet, appuyé J'appuie. par Monsieur Laplaine. Le 13.9, Monsieur Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure pour le 1001 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'on a un commentaire dans la salle ou sur Facebook? Non? Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2024-12 au 1001 boulevard Saint-Jean-Baptiste et ce sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé Oui. par Monsieur Drolet. Le 13.10, Madame Félix. C'est un avis de motion. Je, Stéphanie Felix, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement 2022-1009-13 modifiant le règlement de zonage 2022-1009 créant la zone P05-100 au détriment des zones A05-103 et A05-435 afin de créer une zone de conservation et de gestion environnementale et assurer la concordance du règlement 244 modifiant le schéma d'aménagement sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphanie Felix, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Je donne l'avis de motion. Une motion donnée. Donc, c'est un peu du chinois pour vous expliquer rapidement. Il y a le boisé que la ville est devenue propriétaire. C'est un secteur boisé qui va être en conservation. Donc, la MRC a fait une modification à son schéma d'aménagement pour le mettre, cet espace-là, en conservation. Maintenant, la ville, on doit adapter notre réglementation pour être conforme au schéma d'aménagement de la MRC et de faire que ce secteur-là va être en conservation. Le 13.11, Monsieur Bolduc. C'est l'adoption du premier projet de règlement 2022-1009-13. Donc, il est résolu que ce conseil adopte le premier projet de règlement 2022-1009-13, modifiant le règlement de zonage 2022-1009, créant la zone P05-100 au détriment des zones A05-103 et A05-435, afin de créer une zone de conservation et de gestion environnementale et d'assurer la concordance au règlement 244, modifiant le schéma d'aménagement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, Et j'appuie. par M. Laplaine, et c'est la suite de ce que Mme Félix a lu tantôt. Le 13.12, M. Drolet. C'est un avis de motion d'un règlement qui va modifier le règlement pour agrandir puis changer pour les bureaux d'organismes et centres communautaires. Parfait. Et ce secteur-là, donc, c'est proposé par... C'est un avis de motion, donc, fait par M. Drolet, et ça concerne l'Église. Actuellement, le zonage ne permettait pas des bureaux communautaires, et etc., et une salle comme on veut avoir dans l'Église. Fait qu'on fait juste adapter notre règlement pour que ça soit conforme, le zonage
pour ce que l'on veut faire dans l'Église. Le 13.13, Monsieur Laplaine. L'adoption d'un premier projet de règlement, donc c'est d'ajouter les usages bureaux d'organismes et centres communautaires à la grille des spécifications de la zone P05 308. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé Appuyé. par Monsieur Drolet. On parle exactement de la même chose de l'Église. Le 13.14, Monsieur Roy. Un avis de motion au règlement 2022-10-13-03, modifiant le règlement sur les permis et certificats 2022-10-13 afin d'exiger un permis pour abattre tout arbre ou arbuste dans une zone de conservation. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement 2022-10-13-03, modifiant le règlement sur les permis et certificats 2022-10-13 afin d'exiger un certificat d'autorisation pour couper tout arbre ou tout arbuste dans une zone de conservation et de gestion environnementale sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable d'accès aux documents de la ville. Avis de motion. Avis de motion donné par Monsieur Roy. On parle toujours du secteur du boisé. Le 13.15, Monsieur Mallet. Avis de motion au règlement 2022-10-15-01, modifiant les plans d'urbanisme durable 2022-10-15 afin de créer un aire d'affectation de conservation. Je, Bernard Mallet, conseiller municipal, donne avis de motion d'un règlement 2022-10-15-01, modifiant les plans d'urbanisme durable 2022-10-15 afin de créer une régie d'affectation de conservation des milieux naturels et de gestion environnementale sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, conseiller municipal, Bernard Mallet, conseiller municipal, dépose le présent projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir une copie auprès des responsables de l'accès aux documents de la ville. Avis de motion donné par Monsieur Mallet. Le 13.16, Madame Félix. Oui, donc c'est l'adoption. Que ce conseil adopte le premier projet de règlement 2022-10-15-01 modifiant le plan d'urbanisme 2022-10-15 afin de créer une aire d'affectation de conservation, je propose. Proposé par Mme J'appuie. Félix, appuyé par M. Bolduc. Le 13.17 étant retiré, on va aller au 14.1, M. Drolet. Moi, je propose qu'on reconnaisse l'organisme l'ami des bénévoles de l'hôpital Honoré-Berge. Proposé par M. Drolet, J'appuie. appuyé par M. Laplaine. 14.2, M. Laplaine. Je demande qu'on reconnaisse l'organisme Sport Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Dans ce cas-ci, Sport Ville de Mercier, on parle du Pickleball. Il y a une association qui s'est créée, donc on la reconnaît. Le 15.1, M. Bolduc. C'est un avis de motion. Donc, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments résidentiels, commerciaux ou institutionnels 2024-1044 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. J'en donne avis de motion. Avis de motion fait par M. Bolduc. Et dans ce cas-ci, ben, c'est parce qu'on fait partie de la CMM, on est mieux d'adopter notre propre règlement que de se faire imposer un autre règlement. C'est l'urgence d'imposer les choses. 15.2, M. Roy. C'est très bonne. Adhésion au programme Communauté Bleue. Que la Ville de Mercier s'engage à reconnaître le droit humain à l'eau et aux services d'assainissement. Que la Ville de Mercier s'engage à promouvoir des services d'eau potable et d'eau usée financés, détenus et exploités par le secteur public. Que la Ville de Mercier s'engage à bannir l'usage de la vente d'eau embouteillée dans leurs enceintes et lors des événements. Que la Ville de Mercier dépose une demande de certification au projet Communauté Bleue, que Mme Marie-Claude Perron soit autorisée à déposer une demande dans le cadre du projet Communauté Bleue afin d'obtenir une certification pour la Ville de Mercier. Je propose, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Fels. Dans ce cas-ci, c'est si on veut avoir accès à des subventions pour notre réseau d'eau pluviale, pas pluviale, mais d'aqueduc ou d'eau sanitaire, c'est très, très, très recommandé d'avoir d'être reconnu pour ce programme de Communauté Bleue. Le 15.3, M. Mallet. Promotion des services d'eau et d'eau usée financés, détenus et exploités par le gouvernement. Est résolu que la Ville de Ville-Mercier achemine la présente résolution à la Fédération canadienne de municipalités pour que celle-ci
la distribue à ses membres. Je propose un Proposé par M. Mallet, J'appuie. par M. Laplaine. 15.4, Mme Félix. Bannissement de la vente d'eau embouteillée que ce conseil accorde. Non, je recommence. Comme si c'était rien arrivé. Bannissement de la vente d'eau embouteillée. Que la Ville de Mercier mette fin à la vente de bouteilles d'eau jetables dans les installations municipales, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Depuis. M. Bolduc. Je tiens juste à préciser que c'est des résolutions qu'on passe, mais ces engagements-là avaient déjà été pris depuis très, très longtemps à la Ville de Mercier. Il n'y a pas d'eau en bouteille unique qui sont dans les édifices de la Ville. Donc, c'est juste pour se conformer aux exigences gouvernementales, mais ça fait déjà partie des engagements de la Ville de ne pas faire la vente de bouteilles d'eau unique. D'ailleurs, quand on fait des activités comme la fête nationale ou la fête citoyenne, on a des distributeurs d'eau pour que les gens puissent remplir leur propre bouteille ou on prête un verre, ils nous donnent 2 $, on prête le verre, puis quand ils nous rapportent le verre, on redonne le 2 $ aux citoyens. Le 15.5, M. Bolduc. C'est la reconnaissance du droit à l'eau et aux services d'assainissement. Donc, il est résolu que voyons, je recommence. Il est résolu que la Ville de Mercier reconnaisse. Attention. C'est contagieux. Que la Ville de Mercier reconnaisse et affirme que le droit à l'eau et aux services d'assainissement est un droit de la personne. Que la Ville de Mercier demande au gouvernement fédéral et provincial d'enchasser le droit à l'eau et aux services d'assainissement dans leurs lois respectives et que la Ville de Mercier demande au gouvernement fédéral de se doter d'un plan national d'action en vue de faire respecter le droit à l'eau et aux services d'assainissement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Mallet. Et dans ce cas-ci, c'est pour éviter qu'une entreprise privée vienne puiser de l'eau pour la vente de l'eau. On s'entend qu'à Mercier, les risques sont assez minces parce qu'on n'a pas accès à l'eau potable puisqu'elle est contaminée. Mais bref, voilà, c'était des exigences qu'on devait avoir. Un petit bout est contaminé, pas contaminé partout. Non, mais on ne peut pas la pomper parce qu'on a une grosse contamination. Je corrige, vous avez raison. 15.6, Comment ça M. t'inquiète? Drolet. En fait, c'est une demande à CPTAQ. Ça fait à peu près 1000 ans qu'on marche d'un sentier, mais là, vu qu'on est propriétaire, il faut qu'on redemande la permission de marcher d'un sentier, d'un terrain qu'on a acheté. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, Appui. appuyé par M. Laplaine. Le 15.7, M. Laplaine. C'est l'adoption des mesures pour favoriser l'économie d'eau potable. Donc, la Ville de Mercier adopte des mesures pour favoriser l'économie d'eau potable et contrôler les pertes d'eau, lesquelles sont plus amplement décrites au document stratégique québécoise d'économie d'eau potable attaché à la présente résolution et que la Ville de Mercier mette en place des outils de communication pour sensibiliser les citoyens à une consommation responsable et durable de l'eau potable, lesquels sont plus amplement décrits au plan de communication attaché à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et puis, M. Bolduc. Ça met fin à l'ordre du jour. Maintenant, ça va être la période de parole aux élus. Je vais commencer par M. Laplaine. Aucun commentaire. M. Mallet. Pour le parc côté, soyez patient, ça s'en vient. Mais il faut expliquer qu'est-ce qui s'en vient. Oui, c'est le terrain de basketball. Là, sont après implanter les 2 poteaux pour le basketball. Ils vont faire l'asphalte bientôt et le pickleball vont commencer un petit peu plus tard. Ça fait que le cheminement va se faire au courant de l'été. Et la raison pour laquelle les jeux d'eau ne seront pas installés cette année ni dans le parc côté, ni dans le parc des Hirondelles, c'est parce que normalement, un jeu d'eau va coûter à peu près 350 000 là. Et là, on est allé en appel d'offres à 2 reprises pour le parc côté. On n'a eu aucun soumissionnaire. On a donc regroupé les 2 jeux d'eau des parcs côté et du parc des Hirondelles. Et cette fois-ci, on a eu un soumissionnaire à 2 millions. Fait qu'on s'entend qu'on ne fera pas les jeux d'eau cette année. Fait qu'on n'annule pas le projet, mais on fait juste le reporter pour qu'à un moment donné, on puisse retourner en soumission puis qu'on ait des prix qui sont raisonnables. Donc, est-ce que ça complète, M. Drolet? Aucun commentaire. M. Bolduc? oui, quelques petits commentaires. D'abord, pour féliciter nos 3 personnes qui ont eu leur permanence, Mme Lowe, Mme Simoneau et M. Gagné. Ensuite, pour dire merci aux citoyens de la rue Saint-Joseph et des environs, là, avec le détour. On sait que c'est pas facile pour vous, mais vous avez été d'une patience exemplaire. Et aussi, merci à notre service de police qui a fait un travail aussi exemplaire dans ce cas-là. Puis les citoyens, il y a des citoyens qui m'ont appelé pour m'en parler. Là, vraiment, là, c'était sur la coche, malgré le désagrément. Là, ça s'est super bien passé dans ce point-là. C'est pas tout à fait terminé, mais ça va bien.
Merci aussi, on en a parlé un petit peu tantôt là, pour le pickleball, à M. Vizina et Mme Langevin qui s'occupent de ça. J'ai embarqué dans leur groupe, c'est vraiment le fun. J'invite les autres citoyens d'embarquer là-dedans. C'est vraiment un beau sport à découvrir. Puis M. Vizina et Mme Langevin font un bon travail à ce niveau-là. Ensuite, un petit retour sur la Saint-Jean, là, j'imagine que vous allez en parler, fait que je n'en parlerai pas trop. Mais juste dire, Bernard et moi, on était à l'entrée, puis c'était le fun de voir le monde arriver là, malgré les mauvaises prévisions météorologiques. On a eu beaucoup de fun à voir le monde, ça souriait, ça chantait déjà à l'entrée du parc. C'était une belle soirée, puis je voulais le souligner. Merci aussi à mes collègues au Conseil pour le budget que vous avez accordé au Comité de consultation citoyenne. Ça va donner un bon coup de main. Et finalement, je voulais féliciter M. Éric Allard, le maire de Châteauguay, pour sa première édition de son tournoi de golf. Il a ramassé quand même 50 000 pour le Centre Horizon. C'est une super belle cause. Donc, toutes mes félicitations à M. Allard et son organisation. Merci, Mme Félix. Pas de commentaire. Monsieur Roy? Oui, j'en ai quelques-uns. Là, il nous donne peut-être une période de pluie puis d'averse assez intense demain en fin de journée. Il y a des petits conseils d'usage. Ceux qui ont des génératrices, arrangez-vous de vérifier où ça démarre puis ça va bien, ou des pompes au cas où qu'on manque d'électricité. Puis autre chose, tous ceux qui connaissent bien ça, là, tant qu'il y a une bouche d'égout puis il y a de l'eau dans la rue, là, la bouche qui a 4 petits trous dedans ou la celle qui n'a pas de trous, ne pas la lever pour l'ouvrir pour enlever l'eau dans la rue, parce que ce que ça donne l'eau dans les sous-sols. Ceux qui ont des toilettes dans les sous-sols, ça, c'est le sanitaire. Fait que vous allez vider la rue, mais vous allez remplir les sous-sols. Fait qu'on a des fois dans des secteurs des petits problèmes, là, mais c'est souvent des fois des citoyens qui connaissent ça, qui ouvrent les couverts. Fait que, ils vident la rue, ils ont atteint l'objectif, sauf que les sous-sols se remplissent. Fait que ce serait intéressant de ne pas toucher à ça, de laisser Mère Nature écouler l'eau le temps que ça prendra. Merci. C'est tout? Oui. Parfait. Donc, pour ma part, effectivement, je veux revenir sur la fête nationale, puis je veux remercier toute l'équipe de bénévoles qui a permis que cette fête nationale soit une réussite. Je veux aussi remercier mes collègues élus qui ont été présents puis qui ont fait un beau travail de bénévolat eux aussi. Ainsi que les employés de la ville qui ont été présents pour monter le site, démonter le site, qui ont été présents sur place. Malheureusement, le 24, il y a eu tellement plu qu'on a dû annuler l'activité du 24, mais ce n'est que partie remise. Et je veux souligner grandement mon petit coup de cœur, si on veut, mon coup de chapeau ce mois-ci, ça va être Annie Guérin, qui a fait que cette fête a été encore une fois un succès. Donc, coup de chapeau à Mme Guérin. Financement du transport collectif, bien, comme vous le savez, la Couronne-Sud, même si les 40 municipalités, on a voté contre la taxe sur l'immatriculation à 150 malheureusement, on a été minoritaire, donc ça l'a passé. Et donc, demain, moi et le préfet de la MRC, le président de la table des élus de la Couronne-Sud, on va rencontrer la ministre, Mme Guilbeault, à Québec, justement pour lui expliquer à quel point c'est totalement injuste pour les citoyens de la Couronne-Sud et de voir comment elle peut nous venir en aide pour diminuer les impacts des citoyens de la Couronne-Sud, qui inclut évidemment la ville de Mercier. Il y a des retards aussi au niveau du feu piéton, le William 138 est désirable. Malheureusement, il y a des pièces qui sont manquantes et qui sont backorder, là, excusez-moi, je cherche le terme français, là, mais en rupture de stock, effectivement, merci. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a du retard. Puis, on va vous tenir au courant aussitôt que le tout va être débouché. Donc, voilà, ça fait le tour des commentaires que je voulais faire. Fait qu'on va ouvrir la période de questions. Pour les gens qui veulent intervenir dans la salle, je vous invite à vous présenter au micro, à dire dans quelle rue vous demeurez et à poser votre question. Et par la suite, on ira avec les commentaires ou les questions sur la page Facebook de la Ville. Donc, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des questions ou des commentaires? Bonjour, alors moi je suis Michel Bacon, je demeure au 28 Pluton. Peut-être vous approchez un petit peu du micro pour les gens à la maison. Alors, je demeure au 28 Pluton à Mercier, la rue qui a pris 3 mois à être faite en partie. Ma question, est-ce que vous connaissez le suivi quand il va se faire? Parce que là, lorsque des pluies, c'est là qu'on voit, même quand on marche le soir, on sent les ondulations. Puis, c'est ça, il se ramasse beaucoup d'eau. Alors, on s'est dit, si ça s'étire, ça va être dangereux de glisser aussitôt que... Fait on se posait une question à ce sujet.
Je vais laisser M. Hakim vous répondre. Mais en fait, on est en discussion actuellement avec l'entrepreneur qui est sur les lieux. Évidemment, on n'est pas satisfait des travaux. Donc, il va falloir prendre arrangement avec eux. On souhaite le faire avant la période des semaines de la construction. Cette entente-là, ça ne veut pas dire que les travaux vont se faire avant. Ceci étant dit, une fois qu'on aura vu la réaction de la part de l'entrepreneur, on prendra les mesures nécessaires s'il faut prendre d'autres moyens que de discuter avec eux. Si vous devez prendre des mesures, ça veut dire qu'ils peuvent dire que non, ils ne refont pas ou qu'ils demandent plus d'argent, c'est ça, et ça peut se prolonger. En fait, plusieurs possibilités s'offrent à eux. On n'est pas content, on leur a fait comprendre c'est sur quelle base qu'on n'est pas content. Ceci étant dit, eux ont le droit de contester notre position, donc on est en échange avec eux. Actuellement, je n'ai pas plus de détails pour le moment. OK. Fait qu'on n'aura pas de solution avant, tant que eux, puis même à ça, est-ce que ça prend une mise en demeure? Ça prend quelque chose? On n'est pas rendu à cette étape, donc c'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas plus d'informations pour le moment. OK, merci. C'est la même situation pour Yolande et Saint-Clément et non pas juste exclusif à Pluton. Tout à fait. C'est le même entrepreneur, C'est puis ça. on a des problèmes avec la qualité des matériaux, là. Fait que c'est ce qui fait que les travaux sont arrêtés pour l'instant. Est-ce que dans la salle, on a d'autres commentaires, d'autres questions? Parfait. Est-ce que sur Facebook, nous avons des commentaires ou des questions? Non plus. Donc, M. Drolet propose à lever, appuyé par M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.